80 000 drones. On pensait qu'ils en avaient 8 à 10 000 avant la guerre, qu'ils avaient que quelques centaines de missiles. Ils ont 10 fois plus de missiles que l'on croyait. Il reste des rampes de lancement cachées. Les gardiens de la révolution jurent de tuer Benyamin Netanyahou, Premier ministre israélien. Si ce criminel, tueur d'enfants, est encore en vie, nous continuerons à le traquer. Nous le tuerons de toutes nos forces. Mais ce régime iranien, il se prépare depuis des dizaines d'années. Ça fait 47 ans qu'il est en place à cette guerre. Et est-ce que si les États-Unis cessent cette guerre, est-ce que les Iraniens arrêteront également? J'en suis vraiment pas sûre, puisqu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou serait mort. Une rumeur a circulé ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou serait mort. Et le régime iranien affirme avoir frappé un navire américain qui se situait à proximité des eaux du pays. Téhéran continue de s'en prendre à Israël et aux intérêts américains. Intense pour venger la mort de l'ayatollah Khamenei. Plusieurs ambassades américaines ont été visées ces dernières heures, dont celle de Riyad en Arabie Saoudite. Ce matin, un site sensible, très stratégique qui a fermé. Toute la nuit, les pompiers de Tel Aviv ont œuvré pour éteindre l'incendie incontrôlable de ces immeubles ravagés par un tir de missile iranien. Prendre en charge les habitants blessés, sonner. Ça va? Tu vas bien? Le système de défense israélien n'est pas parvenu à intercepter le tir. Un missile balistique, dont l'impact a provoqué ce cratère d'au moins 5 mètres de diamètre. Une vingtaine de personnes est blessée. Une femme d'une 40aine d'années est, elle, décédée. Depuis hier soir, les frappes iraniennes se sont intensifiées. Des salves de missiles qui se poursuivent encore ce matin. À la lumière du jour, les dégâts sont massifs. Au cœur de la nuit, pour les habitants de Tel Aviv. Dehors, le dôme de fer n'a pas pu arrêter tous les missiles iraniens. Des tirs puissants, les éclats de missiles ont carbonisé des voitures, formé un cratère dans le sol. Bilan, 3 blessés légers. Le régime iranien veut prouver qu'il n'est pas à terre, par les tirs, mais aussi par les mots. Ce matin, elle vient de voter en urgence une enveloppe budgétaire de plus de 800 millions de dollars pour soutenir sa défense. Au 16e jour de la guerre, les deux camps semblent se préparer à une escalade. A donc été franchi hier soir au Moyen-Orient. Jamais en 45 ans, le conflit entre Israël et l'Iran n'avait été aussi direct, en lançant pour la première fois depuis son sol des centaines de drones et de missiles contre l'État hébreu. Téhéran a mené une offensive majeure. Il était un peu plus de 22. Seulement 25 km² et une cible de choix pour l'armée américaine. L'île de Karg, au nord du golfe Persique, abrite des réservoirs et des terminaux pétroliers iraniens qui n'ont pas cessé de fonctionner depuis le début de la guerre. 9 barils de pétrole iranien sur 10 transitent par ici, à destination principalement de l'Asie. J'ai choisi de ne pas détruire les infrastructures pétrolières de l'île. Cependant, si l'Iran ou quiconque d'autre venait à faire quoi que ce soit pour entraver le passage libre et sûr des navires dans le détroit d'Ormuz, je reconsidérerais immédiatement ma décision. Sauf que pour Téhéran, ces îles du Golfe sont une ligne rouge. Elles sont indispensables à ses exportations pétrolières, la principale source de revenus du régime. L'armée iranienne menace donc Washington de riposter. Toutes les installations pétrolières, économiques et énergétiques appartenant à des compagnies de la région, en partie détenues par les États-Unis, seront immédiatement détruites et réduites en cendres. Une politique, œil pour œil, dent pour dent, qui fait craindre un nouveau... Dubaï, un drone a touché cet immeuble. L'Iran continue de cibler les monarchies du Golfe et intensifie surtout ses attaques contre les infrastructures pétrolières. Beaucoup ont perdu leur maison, beaucoup ont été tués. Certaines personnes ont quitté la ville. Les Nations Unies devraient intervenir. Un cessez-le-feu est nécessaire. Dans ce pays, on ne peut pas avoir d'opinion, comment dire. Nous supportons les difficultés. Nous vivons avec le système, en espérant qu'à un moment donné, le système pensera à nous. L'armée israélienne a émis une nouvelle alerte pour cet après-midi et demande aux habitants de 2 quartiers populaires d'évacuer avant de nouvelles. Le renseignement américain craint une contre-attaque menée par des cellules dormantes de Téhéran sur le sol américain. Cette semaine, le FBI a émis une alerte sur de possibles attaques de drones iraniens sur la Californie. Selon ce message, les États-Unis auraient intercepté des communications cryptées provenant d'Iran. Du Bahreïn, c'est un dépôt de carburant qui a été visé. Les drones, des armes low cost, difficiles à intercepter.
Les Iraniens les produisent en masse, même si certaines usines ont été récemment détruites par les Américains. Foule massive dans les rues de Téhéran ce matin à l'occasion de la manifestation annuelle de soutien aux Palestiniens. Et à quelques centaines de mètres seulement, une puissante explosion suivie d'un épais nuage de fumée noire filmé par plusieurs participants du cortège. Et des voix qui exultent. Ces images de propagande, les gardiens de la révolution affirment les avoir tournées et revendiquent cette attaque. À bord de leur bateau, ils s'éloignent à vive allure. La nuit dernière, 2 pétroliers ont été la cible de ces frappes au large de l'Irak. Ils se transforment en boules de feu, une impressionnante... À l'abri. Des dizaines de drones et de missiles iraniens traversent l'État hébreu. Tsahal affirme que 99% d'entre eux sont interceptés par le dôme de fer, le système de défense antimissile israélien. Comme ici, au-dessus de la mosquée d'Al-Aqsa, la plus grande de Jérusalem. Tire le ciel israélien. À Jérusalem, à Tel Aviv, au milieu de la nuit, la salve semble ininterrompue au-dessus des habitants. Dans le centre de la ville, à quelques mètres du ministère de la Défense, un immeuble d'habitation vient d'être touché. Pensez que vous êtes sur le point de mourir, savoir que l'on va mourir, c'est un sentiment inimaginable. La détresse de Téhéran, drapeau brandi, la foule célèbre ces frappes au cri de mort à Israël.